les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Éternel ouvre nos yeux. Je me nomme Akou Christophe. Aujourd'hui dans l'épisode 15, nous serons brefs. Car le sujet du jour est, le Coran est-il descendu pour les Arabes ou pour l'humanité? À travers le Coran, nous allons étudier cette question et donner plus de précision. On a tendance à entendre dans la bouche des plusieurs musulmans que Mohammed et l'islam sont venus pour le monde entier. Et c'est aussi ce que dit la sourate 34 verset 28, il est écrit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et aussi à la sourate 21 verset 107, il est écrit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ok, on a compris. Mais concernant le fait qu'il soit envoyé pour l'humanité, observons à la sourate 9 verset 5, qui dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. C'est la même chose à la sourate 9 verset 29, 123 etc. À la demande de tuer les non-musulmans. Alors la question que j'aimerais poser est la suivante, un prophète qui prétend être venu comme sauveur pour toute l'humanité, comment se fait-il qu'il passe son temps à tuer ceux qu'il est censé sauver ou guider? C'est en tuant les non-musulmans qu'il les sauvera? Tu dis que tu es venu pour l'humanité tout entière, et tu tues une partie de ceux que tu es censé guider. Si déjà il demande à ce qu'on tue les non-musulmans, c'est qu'il reconnaît déjà qu'il n'est pas venu pour eux. De ce fait il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. En deuxième, à la sourate 21 verset 107, on dit que Mohammed est venu pour tout l'univers. Or on sait tous que l'univers ne se limite pas que à la Terre, mais à tout l'ensemble de matière existant dans l'espace. Alors j'aimerais savoir, à part la Terre, où est-ce que le message de Mohammed a été enseigné? Ou bien il y a d'autres espèces qui vivent dans l'espace qui sont musulmans sans qu'on le sache? Qu'on nous informe. Le Coran dit que Mohammed est venu pour tout l'univers. À part la Terre, qui a déjà reçu l'enseignement islamique sur une autre planète? Je pense que personne, sinon on l'aurait su. Mais d'une autre part, Mohammed a un peu raison lorsqu'il dit qu'il est venu pour l'univers. Et je vais vous le démontrer. Suivez. Tout d'abord, en dehors de la Terre, nous allons parler des croyants de l'univers auxquels le Coran fait allusion. Prenons le livre de Jérémie 44 versets 15 à 17. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des parfums à des dieux étrangers, toutes les femmes réunies là en grand nombre, et tous les gens du peuple qui habitaient en Égypte, à Patro, répondirent ainsi à Jérémie, nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé, nous offrirons des parfums à la reine du ciel et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Dans ce verset, il s'agit d'une divinité qui était adorée par des hommes et leurs femmes à un moment donné. Et cette divinité était appelée la reine du ciel. Ce qui montre que cet esprit siégeait dans l'espace. Et comme l'islam est destiné à tout l'univers, on doit comprendre qu'il y a des musulmans en dehors de la terre qui vivent dans le reste de l'espace. Au préalable, il faut savoir et comprendre qu'il existe différents types de démons. Il y a des démons marins, qui siègent dans les eaux, des démons terrestres qui siègent sur la terre, et des démons des airs qui siègent dans l'espace et entre les différents ciels. Parmi ces esprits impurs qui vivent dans l'espace, d'autres entre eux se présentent sous la forme féminine. C'est de l'une d'elles que parle le verset de Jérémie 44 versets 15 à 17. L'islam qui prétend être la religion envoyée à tout l'univers, n'est pas forcément destiné seulement aux hommes, puisqu'il parle de tout l'univers. Mais il est aussi destiné à des créatures non humaines. Et comme il s'agit de l'espace, ces créatures ne sont rien d'autre que les démons. Et le Coran confirme ce que je viens de dire. Je le dis et je le confirme. Alors pour le démontrer, prenons la sourate 72. Cette sourate est nommée les djinns.
ce qui signifie démon ou génie. Un livre qui prétend venir de Dieu, et il y a un chapitre entier consacré aux démons. Bref, verset 1, il est écrit, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Des démons qui sont très heureux d'entendre la lecture du Coran. Lol, or en réalité, les démons fuient devant la parole de Dieu. Mais dans le Coran c'est le contraire. Mais le plus intéressant se trouve au verset 14. Il est écrit, il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Il y a des musulmans parmi les démons, c'est pas moi qui le dis, mais le Coran lui. Et c'est ce que j'avais souligné tout à l'heure. Une religion qui vient de Dieu et il y a des démons qui sont membres de cette religion. Or on sait tous que les démons sont généralement là où leur patron le diable se trouve. Alors si des démons sont musulmans, alors le diable est où? Je vous laisse deviner. Bref. Donc ce verset montre clairement qu'il y a des démons qui sont des musulmans au même titre que les musulmans humains. Et on sait qu'il y a des démons dans l'espace. Et c'est sûr qu'il y a aussi parmi eux des musulmans. C'est justement la raison pour laquelle, le Coran dit que l'islam a été envoyé pour l'univers tout entier. Car certains humains et des démons originaires de l'espace et de la terre sont tous membres de cette même religion qui est l'islam. Big lol. Il n'y a que dans l'islam qu'on peut voir des démons musulmans. Bref. Donc nous savons pourquoi est-ce que Mohammed ne peut pas être envoyé à l'humanité tout entière, car il a passé une grande partie de son temps à tuer au nom de Allah. On ne sauve pas des personnes en les tuant, de ce fait il n'était pas envoyé pour l'humanité. Du côté du verset qui parle de l'univers, il s'agit des musulmans de la terre, et des démons de l'espace. Maintenant allons-y à notre sujet le plus important. Le Coran a été révélé pour les Arabes? Je dis oui, et c'est clair et simple. D'abord, nous allons prendre la sourate 42 verset 7, il est écrit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. » C'est bien précisé, nous t'avons révélé un Coran arabe pour avertir la Mecque et ses alentours. Nulle part ils ont parlé des noms arabes ou les autres nations. Prenons encore la sourate 37 verset 2, il est écrit, diront-ils qu'il, Muhammad, l'a inventé? Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Donc Allah dit qu'il a envoyé Mohammed à un peuple qui n'a pas reçu d'avertisseur et non à tous les peuples. À la sourate 16 verset 36, il est écrit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire, adorez Dieu et écartez-vous du tagut. Alors Dieu en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Je pense que tout est clair, limpide, bien cohérent et sans ambiguïté. Dans la logique des choses, Mohammed n'a jamais été envoyé pour tous les hommes. Il faut être vraiment hypocrite pour oser dire que ce type est venu pour l'humanité ou l'univers. Parce que vous allez nous dire qui est ce que Mohammed est allé convertir dans l'espace là-bas. Mais par contre le Coran nous informe sans ambiguïté que le Coran est destiné uniquement aux Arabes. Alors je ne vois pas en quoi est-ce que je suis concerné par cette religion. En conclusion, l'islam est une religion arabe, Allah le Dieu de l'islam est une divinité arabe, car il était été adoré dans l'Arabie pré-islamique avec plus de 360 idoles à la Kaaba. Alors Mohammed et son Coran sont tous les deux destinés aux Arabes. Nous avons fini pour aujourd'hui, et je pense avoir été bien explicite. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Surtout n'oubliez pas de faire ce qu'il faut pour suivre nos vidéos. À la prochaine fois. À bientôt.